Et lorsque mon mari était malade et puis qu'il a dû quitter, il ne pouvait pas continuer. Alors qu'il fallait continuer l'entreprise, ça je me rappellerai toute ma vie. J'ai fait ce que j'ai pu et puis on est reparti comme ça. Tous les deux avec les ouvriers qui ont bien voulu venir avec nous. À ce moment-là, nous étions quoi, 3, 4. Je suis arrivé après, on n'était même pas une dizaine, et puis au fil des années, mon père m'a fait confiance, et puis voilà où on en est maintenant, quoi. Bon, c'est une belle réussite, hein. De l'extérieur, je pense que c'est une belle réussite. C'est la première fois que je réunis l'ensemble des personnels de toutes nos sociétés. On a fait des inaugurations, on a fait des séminaires avec des fournisseurs, mais pas avec nos employés. Et de voir le monde qu'il y a, c'est une satisfaction personnelle. C'est émouvant parce que, comme je ne suis pas habitué à ça, réunir tout le monde, réunir toutes les agences, toutes les filiales, que les gens puissent mettre un visage, un nom ou un prénom. Et puis que ça se fasse dans une ambiance un petit peu différente de bureau. Ça permettait aussi de faire les 2 annonces qu'on a fait au niveau des 2 postes qui sont créés, de parler d'avenir, de confirmer que mon père ne prenait pas sa retraite, parce qu'a priori ça a été un petit peu des paris parmi les personnes qui sont ici. Je voulais partager ce jour avec vous un aperçu de nos 70 ans de succès. comme tout le monde sait, bon, j'ai mes 2 filles, hein, mais pour le moment qui sont des tâches, d'autres tâches que d'être à la direction à Lons. Donc il nous fallait, et puis il faut passer la main aux jeunes qui sont sûrement plus compétents que moi, qui évoluent. Donc maintenant, c'est à eux de jouer. Ça n'empêche pas que je suis toujours là. Et la nôtre. C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que nous avons nommé Gérald Pureau au poste de directeur général du groupe. Hervé Petot, responsable des opérations stratégiques et des relations publiques. On a connu le bureau toute petite, d'aller jouer dans le dépôt, d'aller jouer dans les rouleaux de laine de verre. Quand mon père venait travailler le samedi matin ou le dimanche matin, on a connu des gens, on était toutes petites et ils sont encore là. Et on a évolué comme ça, on s'est mis à passer des vacances scolaires à travailler, à nettoyer le dépôt. On a fait un petit peu tous les métiers quand on pouvait. Et c'est un peu cette âme artisanale de se dire on a toujours été dedans, toute la famille. Cette âme artisanale, on essaye vraiment de la conserver. C'est important pour nous. On a plein de petites agences, entre 10 et 20 personnes. Du coup, localement, on a l'impression d'être une petite entreprise. Les gens qui travaillent avec nous en Saône-et-Loire, ma sœur et moi, ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. Et des journées comme ça, c'est vrai que ça permet un petit peu de prendre du recul, s'ouvrir, puis de se dire oui, quand même. On ne s'imagine pas, je ne m'imaginais pas. Et je pense à mon mari parce que là, ça lui aurait fait plaisir de voir tout ça. On a commencé tout doucement. Et de voir ceci, c'est impressionnant. Nos envies, c'est que ça continue, c'est que ça se développe, c'est que les gens qui se sentent bien aujourd'hui dans le groupe se sentent encore bien demain. Et on espère que l'entreprise évoluera avec ces gens-là. Et de se développer un petit peu géographiquement, mais que les gens s'y sentent toujours bien. On espère pérenniser ce qui est déjà là, continuer à fédérer autour de nous comme mon père fédère autour de lui. C'est de reprendre des entreprises. Bon, on a fait une pause pendant 2-3 ans, c'est d'aller toujours en plus. Peut-être qu'on dit on en veut trop, mais c'est ça, un chef d'entreprise.